Le Barça, le Real, mais également la Première Ligue et la Serie A aujourd'hui, les amis. J'espère que vous êtes en forme. Revue de presse internationale XXL et on commence avec le Barça. Regardez ici ce dossier. Cardoso Varela, je vous en ai parlé il y a plusieurs jours. Allez peut-être regarder les précédentes éditions. Ça y est, le jeune international portugais U17 passé par Porto. Il y avait une crise entre Porto et le Dynamo Zagreb. Ça y est, on a donné raison au Dynamo Zagreb qui peut négocier avec le Barça, qui va le serrer pour le futur. C'est une option future. Jeune joueur de couloir offensif. Allez regarder tout ça, c'est un dossier très intéressant. Mais le titre majeur, il est ici. La bataille à distance entre Luis Diaz de Liverpool et Nico Williams de l'Athletic Bilbao. Lequel va rejoindre le Barça? On nous dit dans les colonnes de Mundo Deportivo que c'est la cote du jeune international espagnol qui monte, les amis. Regardez, on est ici dans cette bataille donc à distance. La première chose, attention, on nous dit dans les colonnes de sport que Luis Diaz pourrait bien sortir puisque Liverpool préparerait déjà l'après avec deux noms sur la table. L'ancien de la Liga, Isaac, aujourd'hui à Newcastle. Et tiens, regardez, l'ancien du Paris Saint-Germain en Bundesliga, Ekitike. Ces deux noms éventuellement pour pallier la sortie de Luis Diaz. Pour autant, on nous dit très clairement que le mood est en train de changer. S'il était bien l'option numéro 1 pour les Catalans, eh bien Nico Williams est en train de monter pour différentes raisons ici exposées. Le changement de scénario, l'agent, vous le savez, de Nico Williams a fait le déplacement il y a quelques jours à Barcelone pour rencontrer Deco, lui faire part de la volonté de son joueur de rejoindre Barcelone. Deuxième facteur, la clause. Là, on négocie, ça prend du temps. Là, c'est une clause prix fixe, on peut aller plus vite. Troisième facteur, l'âge, 28 ans, 22 ans, en faveur de l'Espagnol, bien évidemment, dans le projet Deco et Laporta. Et ça aussi, c'est important, je vous en ai parlé il y a 48 heures, c'est le facteur social. Tous les copains de la sélection espagnole sont au Barça avec Fermín, Gavi et Lamine Yamal. Ça va jouer en faveur de Nico Williams, les amis. Le dossier gardien, Joan Garcia, ça y est, c'est terminé. Il va donc arriver, ça va être officiel dans quelques heures puisque la Liga a reçu la validité bancaire puisque le Barça va donc payer la clause de 25 millions à destination de l'Espagnol Barcelone et donc Joan Garcia sera bien le prochain gardien du FC Barcelone. Mais que va faire du coup Ter Stegen? Vous le savez, ces dernières heures, on parlait de l'intérêt de Galatasaray. Selon les infos de la presse catalane, eh bien ce serait un non à Galatasaray, lui qui veut rester, vous le savez, compétitif, puisqu'il est aujourd'hui le nouveau numéro 1 de la Nationalmannschaft, serait prêt à rester, les amis. Et donc, être dans la bataille pour reprendre sa position de numéro 1. Attention, Joan Garcia, Chesney, qui prolonge également, et lui, pour l'instant, partirait en position numéro 3. Va-t-il réussir cette bataille ou va-t-il sortir? Affaire à suivre pour l'international allemand. En parlant d'Allemagne, regardez ici les questions de Bayern Munich. On nous dit que Fermín du Barça serait sur les tablettes du Bayern et que lui préférerait boucher les oreilles et rester au FC Barcelone. Attention à l'intention du Bayern Munich pour le jeune talent du FC Barcelone. Le Real Madrid, les amis, le retour de la Grande Muraille. Regardez, elle est là, Vuelve la Muralla. Les grands défenseurs qui étaient blessés la saison passée, qui ont tant manqué à Carlo Ancelotti, Rudiger, Militao, Carvajal, ils sont de retour, vous le savez, avec le démarrage de la Coupe du Monde des clubs pour le Real Madrid, avec un nouveau Vinicius qui est en opération restart, les amis, avec Xabi Alonso. Il veut conquérir son nouvel entraîneur et il veut pleinement se relancer. L'international brésilien qui a joué là avec Ancelotti en sélection, c'est son redémarrage pour lui. Eux vont démarrer, c'est sûr, je vous dis eux, parce que Trent Alexander-Arnold et Huysen, les deux nouveaux principaux, seront dans le 11 de départ de Xabi Alonso pour le démarrage de cette Coupe du Monde des clubs. Il est lancé, l'ancien de Liverpool, il veut tout de suite marquer des points. Brahim, lui, vous le savez, avait l'intention de rester. Il a obtenu ce bon, prolongation de contrat, les amis, jusqu'en 2027 pour le jeune joueur offensif du Real Madrid qui va rester. Camavinga appuie sur l'accélérateur. Il est de retour de blessure, vous le savez, il va revenir au maximum pour être dans ce plan de construction de Xabi Alonso. En parlant de construction, regardez, je vous montre juste ça parce que lui joue aujourd'hui, l'ancien du Real, Sergio Ramos, le défenseur central avec son club mexicain de Monterrey. Aujourd'hui, c'est face à l'Inter Milan. Je vous montre comment il est dans cette défense à 4. Il est là en position de défenseur central côté gauche. Bien évidemment, lui, il va aller chercher sa 5e couronne mondiale en club, 4 avec le Real Madrid et pourquoi pas avec le club de Monterrey. Aujourd'hui, c'est également les grands débuts de
Mastantuono. River Plate qui lance également face à Urawa. Il est là, le jeune talent qui, vous le savez, va signer au Real Madrid au sortir de cette Coupe du Monde des clubs. On nous montre un peu ses positionnements dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, avec cette position derrière les deux attaquants, vous voyez, position axiale, et également une position légèrement sur le couloir. Il peut jouer ainsi. C'est le plan probable pour ce soir. On joue dans ce sens. Il est là, Mastantuono. Vous le voyez, River Plate derrière Driussi et Colidio face à la formation d'Urawa. Il lance pour montrer au monde entier la volonté du Real Madrid d'aller le chercher. En parlant du Real encore, le dossier Carreras, le jeune international espagnol qui est à Benfica. Ça y est, on est en train de toucher l'accord avec Benfica qui voulait 50 millions sur la table. Le Real, pour l'instant, 45. On est à 5 millions de différence. Normalement, ça va se jouer. Carreras pour rejoindre le Real Madrid, engagé également avec Benfica dans la Coupe du Monde des clubs, où Otamendi a été exceptionnel là ces dernières heures face à Boca Juniors. Allez voir ça peut-être en vidéo. Il va prolonger d'ailleurs. Regardez, on lui propose 2 ans au grand totem de la défense de Benfica. La Liga encore, je vous montre ça, c'est intéressant. Regardez, Lucas Digne, le Français, l'ancien du Paris Saint-Germain, l'ancien du Barça également, serait sur les tablettes de l'Atlético Madrid. Les amis, mais il n'est pas le seul. On parle également de Robertson, l'Écossais de Liverpool, et pour cause, on a un problème sur le flanc gauche. Vous le savez, on avait pensé à un moment donné à Théo, aujourd'hui à l'AC Milan. Ça a été écarté le 13 juin dernier dans les colonnes de Marca. Le directeur sportif de l'Atlético disait que ce dossier était refermé. Et puis quelques jours plus tard, le 14 juin, 24 heures après, on nous disait que l'Atlético avait un œil sur la Première Ligue. Eh bien voilà, l'œil sur la Première Ligue. Ces 2 hommes, Digne ou Robertson, lequel pensez-vous éventuellement pour rejoindre sur ce poste de latéral l'Atlético Madrid? Plutôt intéressant. Parlant de la Liga, je vous fais une parenthèse, regardez lui. Est-ce que vous vous souvenez de ce gros gaillard là? Almeida, international argentin avec ce numéro 5, ancien joueur également. Regardez ça, c'est sa carrière démarrée du côté du River Plate. Il a joué à Séville, 96-97, puis l'Italie, Lazio, Parme, Inter, Brescia également, avant de retourner au pays pour finir à River Plate. Aujourd'hui, il est coach depuis un petit moment maintenant, démarré à River Plate. Il était dernièrement à l'AEK Athènes. Eh bien, Séville vient de l'engager, Mathias Almeida, nouveau coach du côté de la Liga espagnole. Je vous montre ça de l'Angleterre également, avec les tabloïds pour vous montrer la victoire de Chelsea 2-0 face à Los Angeles, avec Hugo Lloris qui était dans les buts, et puis Olivier Giroud, 2 buteurs, avec Pedro Neto pour le premier but pour Chelsea, et le deuxième, les amis, Enzo Fernandez, ici justement dans son deuxième but face à Hugo Lloris, une nouvelle fois en 2025. 6 buts, 6 passes D, aucun autre joueur de Chelsea fait mieux. C'est le joueur à la mode du côté des Blues de Chelsea. Je vous montre une nouvelle fois ça. Il était à la une également du Daily Star, mais je vous amène sur cette une parce que c'est cette manchette-là qui m'intéressait, avec le visage de Kerkez, qui est ici, le latéral de Bournemouth. Pourquoi? Eh bien parce que Bournemouth, regardez, est allé chercher le petit Truffert de Rennes, car lui, Kerkez, va filer à Liverpool. Ça y est, sur le flanc, très intéressant. Liverpool qui a perdu Trent Alexander-Arnold. On travaille sur ses flancs latéraux, et donc le Français Truffert qui arrive à Bournemouth, et je voulais le souligner, bonne chance à lui. Jude Bellingham, le petit frère, ça y est, les grands débuts avec le Borussia Dortmund, comme son grand frère. Kovac, le coach, peut compter sur lui. C'est le premier match également en Coupe du Monde des clubs face à Fluminense, le club brésilien. Il est là, Jude Bellingham, vous le voyez, avec Gross derrière, Guirassy, Adeyemi et Brandt. Regardez la composition d'équipe probable dans les colonnes de Bild ce matin, le quotidien allemand, pour le match de Coupe du Monde des clubs. Darwin Núñez, ça c'est un dossier intéressant qu'on suit depuis également un petit moment. Où va-t-il filer le joueur de Liverpool? Bataille entre Conte et Max Allegri, bataille entre le Napoli et l'AC Milan. Qu'en pensez-vous? Darwin à Naples ou à Milan, les amis? Et si la Juventus de Turin d'ailleurs Piqué, Gyökeres à Arsenal, tout semblait ficelé, eh bien regardez la une du Corriere dello Sport ce matin. On nous dit que Tudor, le coach de la Juve, on nous dit que El Khan, le grand patron, serait prêt à mettre en place un dispositif pour aller chercher Gyökeres et pour piquer au nez d'Arsenal le grand talent du Sporting Portugal. D'ailleurs, la richesse est à la maison. On peut capitaliser sur éventuellement les produits de vente avec 5 noms ici exposés. Je vous les montre avec Vlahovic, avec Kelly, avec Mbangula, avec Douglas Luiz et Milik, et notamment Vlahovic sortant. Ces 5 noms pourraient faire banquer la Juve pour aller chercher Gyökeres, les amis, très attendu. El Khan est là.
Elkann, le grand patron financier, est là. Il fait le voyage pour la première de la Juventus de Turin, direction Washington pour cette Coupe du Monde des clubs. Lui qui a injecté 15 millions d'euros en mars dernier dans la recapitalisation de la Juve pour apporter du pouvoir offensif et financier. Igor Tudor, vous le savez, le coach, a été prolongé par Damien Comolli, le nouvel homme fort, ancien président du TFC. Formule en 3-4-2-1 ici avec, regardez, Wesley, un nouveau nom qui est apparu. Tiens, Gazzetta dello Sport, joueur de Flamengo. Suivez bien ce nom, les amis. Wesley França, très attendu éventuellement du côté de la Juve. Il y avait d'autres objectifs avec Tavares ou encore Miguel Gutiérrez, qui est du côté de Gérone aujourd'hui. Mais notez bien ce nom, ça peut être très, très intéressant. Il y avait un intérêt également de la Juve, justement pour Théo. L'Atlético a dit non, mais regardez, la Juve pourrait être intéressée par le frère Hernandez, l'autre au Paris Saint-Germain, mais pas seulement. On parle également de Tomori. Les deux joueurs de l'AC Milan seraient éventuellement une possibilité pour la Juventus de Turin. Affaire à suivre. Regardez le dossier Xhaka, évidemment. On parle de Milan, vous le savez, au milieu de terrain. Max Allegri, de retour, aimerait prendre le talent du Bayer Leverkusen. Mais attention, ce n'est pas le seul, puisqu'on parle également de Javi Guerra, le joueur milieu de Valence. Une des clés par rapport à tout ça, c'est la sortie éventuellement de Thio. Je vous en avais déjà parlé. Il y a la bataille également pour lui, là, pour Léoni, les amis, bataille dans le derby de Milan entre l'Inter et l'AC Milan, parce que les deux équipes le veulent justement. On veut capitaliser avec les sorties. Je vous en ai parlé un instant avec Malik Thio, Tomori ou encore donc Théo Hernandez pour l'inscrire. Regardez. Ici, c'est probable, hein, bien évidemment, parce que c'est pas encore fait. Léoni qui sera en charnière centrale avec Pavlovic. Regardez en rouge, c'est tous les noms qu'on vient d'évoquer, avec Xhaka, Modric, ça vous le savez, Zinchenko sur le flanc gauche et le doué, le frangin strasbourgeois sur le flanc droit. Affaire à suivre dans la nouvelle formation de Max Allegri. Attention à l'AS Roma, les amis. Attention, on parle de tremblement de terre. Regardez, c'est tombé hier soir. On nous dit que le directeur sportif français, Florent Ghisolfi, serait dans un divorce avec le board de la Roma et il pourrait quitter l'AS Roma. Il faut qu'on soit très attentif aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que ça, c'est un très, très gros dossier. Là, c'est la une de la Gazzetta dello Sport. On veut, ça y est, tourner la page de la défaite en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain avec portée notamment Lautaro Martinez, le grand capitaine qui veut lever les poids, tourner la page et aller de l'avant. Coupe du monde des clubs, je vous l'ai dit, face à Montré ce soir et Sergio Ramos. Je voulais vous montrer ça parce que vraiment Lautaro Martinez, pour moi, c'est l'un des meilleurs talents européens. Lui qui est là avec Marcus Thuram, avec le nouveau coach, 27 ans, 44 ans. Chivou, lui qui était tellement aimé par Inzaghi, parti à Al Hilal. Les trois coachs qu'il a eu à l'Inter, avec Spalletti, avec Conte et donc avec Inzaghi, une saison, 2 saisons, 4 saisons. Regardez le nombre de matchs joués, regardez le nombre de buts marqués, 9, 40, 102 buts marqués, les trophées ici avec un Scudetto, la Supercoupe d'Italie et 3 Coupes d'Italie. J'adore Lautaro Martinez. Affaire à suivre et à voir ce soir. L'autre dossier de l'Inter, les amis, c'est la défense. Là aussi, on en a déjà parlé. Regardez ça. Pourquoi je vous en parle? On va commencer avec ce chiffre. 16 buts concédés en Ligue des Champions la saison passée. Mais souvenez-vous, dans la première phase, l'Inter était la meilleure défense. Ils ont pris 15 buts sur les 7 derniers matchs, les matchs à élimination directe, et notamment la finale face à Paris où ils ont pris un bouillon. Et donc là, il faut corriger cette défense qui a été négative dans la deuxième partie de saison. 58 buts au total encaissés, 36 sur les 8 premiers mois, 22 sur le dernier mois et demi. Vous aurez compris la problématique qu'il y a eu. On marque les balises calendaires pour comprendre qu'il faut les travailler, notamment autour de lui, Bastoni, qui est la référence défensive. Aujourd'hui, on nous dit que c'est l'homme à suivre. On nous parle de l'intérêt pour aller chercher l'homme de Valence, Mosquera pour la charnière centrale. Acerbi ne serait plus dans les plans. On s'interroge autour de lui, tout comme Bissek, qui est annoncé sortant. Vous voyez, regardez la composition d'équipe probable ce soir pour affronter le club mexicain de Monterrey. Acerbi serait bien là, et donc Bastoni, c'est sur lui qu'on va s'appuyer pour cette défense de l'Inter Milan, pardon. Le dossier Dzeko. Alors, je vous en avais parlé, Bologne, c'est non. Fiorentina, c'est oui. Ça y est, il revient et il sera sous les ordres de Stefano Pioli, les amis, le grand Dzeko. J'adore ça parce que c'est une histoire. J'adore aussi qu'on aille chercher les vieux de la vieille pour faire l'histoire de ce foot italien. Lui qui était du côté de Fenerbahçe, 35 buts inscrits quand même, c'est pas rien. Avant Inter, Roma, Manchester City, Wolfsburg pour les gros clubs de la carrière de Dzeko. Il s'inscrirait ici, regardez, sur ce flanc offensif avec Moise Kean. C'est là-dessus que veut travailler Pioli, vous le voyez. Bonne solution pour Kean pour revaloriser également la position de Kean. Très intéressant. Je suis très heureux de voir l'ami Dzeko revenir en Serie A. Il y a une énigme.
ce matin qui est posée par la presse italienne. Elle concerne Zule du côté de l'AS Rome. Que va-t-il se passer? Parce que on s'interroge sur sa position. Où le placer? Vous voyez, on est ici, lui qui a joué 39 matchs la saison passée, 5 buts et 5 assists avec 2 chiffres forts, 26 millions d'euros. C'est ce qu'avait lâché la saison passée l'AS Roma à la Juventus de Turin pour le faire venir. Après Dovbyk, c'était le plus gros transfert de Rome. On veut le garder, mais il va falloir voir comment on va le positionner. L'autre chiffre, c'est 5. Déjà 5 équipes en carrière pour Zule, lui qui a commencé en Argentine à Kimberley, Vélez Sarsfield, avec la Juve, Frosinone et l'AS Rome. À venir, à suivre pour lui enfin l'OP à 100 millions d'euros pour Com. On va finir là-dessus. Regardez, Com, vous le savez, avec Cesc Fabregas qui était annoncé du côté de l'Inter Milan. Chivou a été choisi. Lui a préféré rester dans le chantier Com à long terme et avec des moyens financiers. Ils sont annoncés justement avec ces 100 millions d'euros à plein gaz pour aller chercher les positions européennes. Et on est allé chercher, lui, les amis, très intéressant, Martin Baturina, Dinamo Zagreb également, croate. Regardez, avec un record, 25 millions d'euros, c'est le record. On est à 18 plus 7 en bonus. Il n'y a pas eu plus cher dans l'histoire de Com aujourd'hui, mais attention, parce qu'il y a d'autres objectifs, avec Abdé, avec Rodriguez, les 2 joueurs du Betis Séville, et également avec Rodrigo Riquelme de l'Atlético Madrid. On pourrait une nouvelle fois casser la banque. Vous voyez le petit schéma ici? Je finis par ça. Regardez, c'est justement les 10 recrues de la saison passée pour voir que le maximum, c'était Maxence Cacré, Olympique Lyonnais, 15 millions. Là, je parle de 25 millions cette année avec le Croate. Regardez tous les transferts qu'il y a eu, avec notamment le petit Nico Pass, 6 millions d'euros du Real Madrid, avec une belle réussite. Le classique Andrea Bellotti, arrivé de la AS Roma à 31 ans, 4,5 millions d'euros. Com avait intelligemment recruté. Vont-ils réussir le même coup pour jouer l'Europe? On parle donc de 100 millions d'euros dans les poches de Cesc Fabregas pour faire son marché. Que pensez-vous de tout ça, les amis? Je vous attends de pied ferme avec tous vos commentaires. Je vais les lire avec énormément de gourmandise. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.